Salut gang! Donc, on va venir suivre ma capsule d'hier. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais le mettre dans le link en bas. Mais on va venir suivre le link d'hier, dans le fond, pour le PAP, donc le programme d'amélioration de performance des employés. Donc, pour les employés qui vont peut-être avoir besoin d'un petit peu plus de formation, ceux qu'on n'est pas sûr qui sont sur le bord de se faire mettre dehors. Donc, on va y aller. Donc, on va faire suite à ça. Donc, aujourd'hui, on va parler du renvoi des employés. Pour tout gestionnaire, pour tout manager, pour tout le monde qui était dans un poste où est-ce qu'il a dû à faire ça, il n'y a pas personne qui m'a jamais dit qu'il avait trippé sa vie. C'est la pire chose, je pense, qu'il faut que tu fasses en tant que gestionnaire. Ça devient plus facile, mais les premières fois, c'est borderline traumatisant. Puis je pense qu'on oublie souvent que c'est normal que le gestionnaire aussi soit stressé dans ce moment-là. Donc, c'est complètement 100%, 300% normal. C'est pas quelque chose qui est le fun à faire. Malheureusement, par contre, je suis ici pour vous dire que dans 95% des cas, ça aurait pu être évitable. Puis, c'est souvent une erreur, dans le fond, du gestionnaire en place. Soit que ça n'a pas été une bonne embauche, soit qu'on s'est trompé dans notre processus d'embauche, on n'aurait pas dû engager cette personne-là. Puis là, encore là, on peut tous se tromper. Des fois, les gens sont très bons à cacher la personne qui sont vraiment en entrevue. Puis c'est pas donné à tout le monde non plus d'être le meilleur en entrevue de la Terre. Là. Je veux dire, on fait des erreurs, surtout dans des startups, c'est facile. Je veux dire, le 3 quarts des employés qui vont commencer dans une startup ne seront pas là 2 ans plus tard. Là. Donc, c'est complètement normal de ne pas être 100% on point là-dessus. Par contre, le plus que tu améliores ton processus d'embauche, le moins que tu serais supposé mettre des gens à la porte à la fin. Puis, dans le fond, il y a aussi le processus de onboarding. Fait que le mieux que tu les accueilles, le mieux que tu les intègres, le mieux que tu les formes, le plus de chances qu'ils vont avoir, dans le fond, de rester et d'adhérer, dans le fond, à ta culture. Parce que théoriquement, tu as fait une embauche avec des gens qui étaient compatibles avec ta culture d'entreprise. Tu n'as pas menti sur ta culture d'entreprise. Tu n'as pas été shady par rapport à quoi que ce soit. Donc, on veut quelque chose de 100% transparent. Fait que normalement, si tout a bien été fait, si tu l'as bien encadré, si tu l'as bien engagé, si tu l'as bien onboardé, si tu l'as bien formé, théoriquement, tu ne devrais pas avoir à le mettre dehors. Donc, 95% du temps, ça peut être, ça devrait pas, dans le fond. Dans le fond, c'est notre faute. 95% du temps, c'est qu'il y a quelque part dans le processus où est-ce qu'on a drop the ball. Puis là, je parle pas des cas où est-ce que la personne a fait quelque chose de grave. Là. Je parle d'un employé qui fait juste tout simplement pas l'affaire. Là. Si l'employé a fait des fraudes ou quelque chose de grave, dans le fond, c'est sûr que c'est pas la faute de l'employeur. Là. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment dans le contexte où est-ce que finalement la personne elle fit tout simplement pas. Donc, soit que c'est pas les bonnes compétences, soit que c'est pas les bonnes, que le fit est tout simplement pas bon côté personnalité. Mais il y a tellement de choses que tu peux mettre en place à l'embauche puis au onboarding que c'est des facteurs qu'on est maintenant capable d'atténuer puis de réduire justement le fait, dans le fond, d'avoir à renvoyer des gens. Sur ce, passez une belle journée!